Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Nous sommes au théâtre de l'Atelier où se joue actuellement votre pièce Hôtel d'Europe, Oui. qui parle bien évidemment de l'Europe et qui parle aussi de l'Ukraine. Oui. Donc vous avez construit cette pièce autour des événements, des faits historiques qui sont significatifs pour l'Europe. Et puis vous avez aussi décidé d'intégrer l'actualité ukrainienne. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ce qui a débuté sur Maïdan est en train d'ébranler l'Europe et de faire basculer son destin? Ce qui a débuté sur Maïdan, déjà, a ébranlé ma pièce. J'étais en cours d'écriture quand le Maïdan a explosé, quand la révolution du Maïdan a eu lieu, et la pièce a changé de cours à cause du Maïdan. Elle a changé d'orientation. Et le sentiment que l'Europe est en train de se décomposer, le sentiment de cette maladie de l'Europe, je l'ai eu vraiment sur le Maïdan. C'est quand j'ai vu cette foule fervente du Maïdan qui venait de perdre des dizaines de ses enfants sous le feu des Berkoutes de Yanukovych, et quand j'avais en tête l'Europe, mon Europe à moi, qui au fond s'en lavait les mains, qui ne tendait pas la main en tout cas à ce peuple du Maïdan, que vraiment j'ai eu un sentiment terrible et presque de honte par rapport au comportement et à l'attitude de l'Europe. Et toute cette veine, toute cette inspiration pessimiste de la pièce, toute cette idée que l'Europe est en train de se coucher devant Poutine aujourd'hui, comme elle s'est couchée devant Milosevic hier, tout ça, ça vient évidemment du Maïdan. Donc le Maïdan a renvoyé à l'Europe un visage terrible d'elle-même. C'est comme un miroir qui a renvoyé à l'Europe une image grimaçante. Et ma pièce, elle a capté ce reflet, bien sûr. L'histoire se répète quelque part. On n'apprend rien et comme vous dites, comme l'acteur dit dans la pièce, à quoi ça sert de se souvenir de la Shoah si on voit se répéter ce genre de choses? Absolument, absolument. Et moi, j'ai été tellement ému quand j'ai vu sur le Maïdan des Juifs et des Cosaques, des Russes et des Tatars de Crimée, des Ukrainiens des villes et des Ukrainiens des campagnes, des Ukrainiens qui avaient au cœur la mémoire de Babillard et des Ukrainiens qui avaient au cœur la mémoire de l'Holodomor. Tous ces Ukrainiens rassemblés pour qui la mémoire est une. Ça, c'est magnifique. Et en effet, avoir le souvenir d'une souffrance, c'est se rendre capable de réagir à une autre souffrance. C'est avoir des réflexes aiguisés, c'est avoir un sentiment fin de l'horreur qui revient. Sinon, ça ne sert à rien. Voir venir les menaces nouvelles, voir venir les possibles génocides, reconnaître l'odeur caractéristique, les signes avant-coureurs du retour de la saloperie, ou comme dit Jacques Weber sur la scène, de la cochonnerie. Et la saloperie, la cochonnerie, la démission, aujourd'hui, leur capitale, hélas pour vous, c'est Kiev. Et donc cette pièce, je la dédie aux Ukrainiens de Paris, à tous ceux qui sont venus, il y a quoi? Il y a 5 mois, 6 mois, au cinéma Le Saint-Germain, autour de Vitaly Klitschko, Petro Poroshenko, Konstantin Sigov, moi-même et quelques autres amis. Je me rappelle cette salle fervente qui respirait d'un seul souffle, qui était comme une âme dans de multiples corps. Eh bien, c'est à cette âme-là que je dédie un peu cette pièce. Oui, c'est pour ça que je suis heureux que vous l'ayez vue. Merci. Vous parlez d'Odessa. Oui. Odessa, c'est une ville symbole. Oui. C'est une ville symbole parce qu'elle a été construite grâce à la coopération entre la Russie et la France. Oui. Et elle a été aussi un champ de bataille de l'Europe contre l'expansionnisme russe. Oui. À votre avis, qu'est-ce que l'histoire retiendra si jamais Odessa se fasse envahir par les Mistral que la France vendra à Vladimir Poutine? Eh bien, j'espère que la France, et je me bats pour ça, et la pièce se bat pour ça, puisqu'il est question des Mistral de la France dans la pièce. Le texte de la pièce parle de ces contrats qui
qui, s'ils étaient honorés, seraient des contrats honteux sur les Mistral. Mais moi, mon espoir et mon pari, c'est que les Mistral ne seront pas livrés. En tout cas, c'est pour ça que la pièce milite. Parce que c'est vrai que le Vladivostok et le Sébastopol, demain, ils pointeraient Odessa. Pour la France des droits de l'homme, pour la France des Lumières, pour la France amie de l'Ukraine, pour la France qui a reçu Porochenko, j'en sais quelque chose, c'est moi qui l'ai amené à Paris et qui l'ai amené dans le bureau de François Hollande. Ce serait une honte. Ce serait une honte. À quoi bon? C'est ce que je me suis permis, avec tout le respect que je lui dois, de dire à mon président. À quoi bon avoir été le premier chef d'État à recevoir Porochenko comme le chef d'État qu'il n'était pas encore, si c'est pour livrer à son ennemi, c'est-à-dire au néo-fascisant Poutine, des navires de guerre qui demain vont arraisonner Odessa. Ce serait une absurdité doublée d'un déshonneur. Mon pari, et ça c'est l'auteur de la pièce qui parle, mais c'est aussi le citoyen engagé, c'est que les Mistral ne seront pas livrés. On va faire une petite interview des si. Ouais. Alors, si vous étiez François Hollande, que feriez-vous de différent? Je recevrai Porochenko de toute urgence à Paris et premièrement, et deuxièmement, je ferai en sorte que les Mistral, je vendrai les Mistral à l'Ukraine. Voilà. Je vendrai les Mistral à l'Ukraine et comme l'Ukraine n'a pas l'argent pour les payer, j'interviendrai auprès de mes 28 collègues des pays européens qui se cotisent et qu'ils fassent un prêt de longue durée à l'Ukraine sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, pour que l'Ukraine puisse les acquérir, que les Mistral promis à Poutine arrivent dans l'arsenal de M. Porochenko. Voilà ce que je ferais si j'étais Hollande. Et je le lui ai dit d'ailleurs. Je le lui ai dit ce que je lui dis là. Et comment il a réagi? Eh bien, il a réagi... J'ai dit à Hollande et j'ai dit à Porochenko. Hollande n'a pas trouvé l'idée absurde. Porochenko a trouvé l'idée assez belle, mais il m'a dit le seul problème, c'est que des Mistral, nous, on n'en a pas tellement l'usage. Je ne sais pas très bien ce qu'on en ferait. On a besoin d'armes défensives et peut-être offensives à Lugansk et à Donetsk, mais des porte-hélicoptères Mistral, comme nous, les Ukrainiens, on n'a pas l'intention d'aller envahir Sébastopol ou Vladivostok, mais enfin, Porochenko m'a dit merci pour le symbole. Si vous aviez Vladimir Poutine en face de vous, que pourriez-vous lui dire? Je lui recommanderais d'essayer, s'il le peut, d'être fidèle à la grande culture russe, la culture de Pouchkine, dont la statue est à Odessa, la culture de Dostoïevski, la culture de Solzhenitsyn. La Russie est un si grand peuple, sa culture est une culture si immense. Quel gâchis, quelle tristesse de voir tout cela incarné par un ancien officier du KGB, assez minable au demeurant, très mauvais joueur d'échecs, contrairement à la légende, comme Vladimir Poutine. Puis je lui dirais peut-être d'apprendre à jouer aux échecs, parce que je pense qu'il ne sait pas si bien jouer aux échecs que le croient les diplomates occidentaux. Si vous étiez ukrainien? Si j'étais ukrainien, je prierais pour que Yatsenyuk et Porochenko réussissent. Et puis, j'espérerais probablement que l'esprit du Maïdan ne soit pas étouffé, que la flamme du Maïdan revive. C'est peut-être ça qu'il faudrait à la veille des élections, que la flamme du Maïdan reparte, puisque c'est elle qui a inspiré ce qui s'est dit et fait de mieux en Ukraine ces derniers mois. Ça a été une école de la révolution, mais ça a été aussi une école de la réinvention de la nation ukrainienne, et ça a été une école de la fondation d'une nouvelle grande politique. Alors que le Maïdan reprenne, les vacances sont finies, on est en septembre, que l'école recommence, l'école de la révolution et l'école de la politique. Voilà ce que je dirais si j'étais ukrainien. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy pour cette interview. Et comme on dit chez nous, Slava Ukraini. Héroïna Slava. Merci.